Bienvenue à la quatrième capsule sur la série des droites et systèmes d'équations. Cette capsule vidéo a pour objectif de voir comment on peut représenter des inéquations du premier ou du deuxième degré, ce qu'on voit à l'écran en ce moment, ou bien, à l'inverse, être capable de partir de représentations existantes et d'en déterminer l'inéquation associée à la représentation graphique. En tout premier lieu, on va voir comment on peut représenter graphiquement une inéquation. Alors, d'abord, définir ce que c'est. Une inéquation à deux variables, c'est un énoncé mathématique qui comporte une relation d'inégalité, donc plus petit, plus petit égal, plus grand égal, et deux variables. Résoudre une inéquation consiste à déterminer l'ensemble solution, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peuvent prendre les variables pour que l'inégalité soit vraie. Alors, contrairement à résoudre une équation du premier degré qui fournirait une solution ou aucune, et du deuxième degré qui pourrait fournir deux solutions, une seule ou aucune, ici on s'attend à avoir jusqu'à une infinité de solutions. Alors, c'est ça qu'on parle de l'ensemble solution. Commençons par un exemple. Alors, on va prendre un exemple du premier degré. Alors, exemple 1, on veut représenter graphiquement l'inéquation suivante. Alors, 2x plus petit que 5y moins 10. Alors, c'est une inéquation du premier degré. Alors, j'ai deux variables du premier degré. Alors, voilà. On veut apprendre à représenter graphiquement cette inéquation. Alors, voilà, on a un plan cartésien à côté. Pour représenter graphiquement, je vais vous proposer trois étapes. Alors, la première va consister à remplacer le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Alors, c'est sûr que ça, c'est pas ça qu'on va vouloir représenter, mais temporairement, on va faire ça. Alors, on va obtenir, je vais remplacer le plus petit par un égal. C'est ce qui va me donner l'équation 2x égale 5y moins 10. Ici, c'est une droite. Alors ça va représenter la droite frontière. Alors, c'est la frontière de notre région du plan. Donc, on appelle ça aussi un demi-plan parce que la moitié du plan va faire partie de la solution, l'autre, non. Alors, si je prends 2x égale 5y moins 10, je peux aller représenter ça. On sait que ça ressemble à une forme générale. Alors, disons que je le transforme ainsi. 2x moins 5y égale à moins 10. Je laisse le moins 10 là-bas. Et puis, il est facile d'aller trouver les coordonnées à l'origine. Je vous rappelle qu'il suffit de cacher le x et respectivement le y. Alors, rapide. 0, 0. Si x vaut 0, alors je cache ça ici. Il me reste moins 5y qui donne moins 10, ce qui fait en sorte que y vaut 2. Et le contraire, si y vaut 0, alors je cache ça ici. J'ai 2x égale moins 10, ce qui fait que x vaut moins 5. Donc, je m'en vais représenter ça. Donc, le point 0,2, quand x vaut 0, y vaut 2. Alors voilà, ça leur donnait à l'origine. Et le point moins 5, 0. Moins 5, 0. L'abscisse à l'origine, par ces deux points, passe une droite. Mais là, attention, avant de la tracer, la droite, c'est là que je vais aller voir c'est quoi mon symbole d'inégalité que j'ai en haut. Ici, j'ai une inégalité stricte. Alors, plus petit strictement. Il n'y a pas de plus petit ou égal. Alors, quand c'est une inégalité stricte, je vais tracer ma frontière en pointillé. Alors, ici, c'est une droite frontière. Je vais la tracer en pointillé. Voilà. C'est ma première étape. Ensuite de ça, pour décider mon demi-plan, où est-ce qu'il va se situer, je vais donc ma deuxième étape, je vais me choisir un point test. Alors, c'est quoi les possibilités? Alors, je vous montre rapidement. Alors, soit que je peux colorier le haut, ou je colorie le bas. Alors, c'est un demi-plan. Il n'y a pas d'autre choix. Dans le cas des droites, ça ressemble à ça. Il n'y a pas d'autre région possible. Alors, là, il faut que je détermine est-ce que je vais hachurer le haut ou je vais hachurer le bas. Je vais le colorier de façon un petit peu mieux lorsqu'on aura décidé. Pour ça, je me choisis un point test. Alors, ici, je vais vous proposer, lorsque la droite frontière ne passe pas par l'origine, ce qui est le cas ici, si elle passe par l'origine, il faut que je me choisisse un autre point. Je peux prendre n'importe quel point du plan. Alors,
Je me prends un point très facile à calculer, donc le plus facile possible. Le plus simple des points, c'est le point 0, 0. Alors, si la droite ne passe pas par là, je le choisirai. Et ce qu'on va faire, donc le point test, ben, on va aller tester si le point appartient ou non à ma région. Alors, point test, idéalement 0, 0. Alors, voici ce que ça va donner. Je vais remplacer 0, 0 à l'intérieur de mon inéquation de départ. Donc, 2 fois x est supposé être plus petit que 5 fois y moins 10. X et y vont être remplacés tous les deux par 0, 0. Si j'avais pris un autre point, je le remplacerais par les coordonnées de l'autre point, tout simplement. Alors, voilà ce que ça donne. Et là, j'en arrive à ceci. 2 fois 0, ça donne 0. C'est plus petit que moins 10. Est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit que moins 10? Non, c'est faux. Ça veut donc dire que mon point 0, 0 n'appartient pas à ma région solution. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je vais assurer dans la région où il n'y a pas 0, 0. Alors, 0, 0 est là. Ce qui veut dire que 0, 0 n'appartient pas à la région solution, alors la région solution n'est pas ici. Elle est forcément en haut. Si vous voulez, on peut prendre un autre point test pour aller le vérifier. Alors, mettons que je prends un point très simple, 0, 3, et je vais vérifier dedans. Est-ce que c'est vrai que 2 fois 0, 0, est plus petit que 5 fois 3, 15, moins 10? 15 moins 10, ça donne 5. Est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit que 5? Oui, c'est vrai. Alors, on va assurer en haut. Alors, troisième étape, c'est d'assurer. Dernière étape. Alors là, on va le faire un peu mieux. Alors, je vais l'assurer mettons, en bleu pour rester dans ma couleur que j'ai déjà. Peut-être un peu plus gras. Voilà. Et je m'assure de rester à l'intérieur de ma frontière. Et voilà pour l'ensemble solution. Voyons maintenant un exemple avec une inéquation, mais du deuxième degré. Alors voilà l'exemple du deuxième degré. En apparence, ça a l'air compliqué. Là. 2x carré plus 2x moins 3 plus petit ou égal à y moins 2x plus 3. Il faut juste se souvenir, l'important, est-ce que ce sont des inéquations à deux variables? Si c'est des inéquations à deux variables du premier ou du deuxième degré, on est capable d'y faire face. On a vu ce qu'il faut pour y arriver. Alors, c'est la même chose que tout à l'heure. On va, cette fois-ci, vu que c'est du deuxième degré, on va tout de suite la transformer en remplaçant d'abord par une égalité. D'accord? On va tomber en terrain connu. On remplace par une égalité, ce qui va nous donner quoi? Donc, 2x carré plus 2x moins 3. De ce côté-là, y moins 2x plus 3. Et l'inéquation, temporairement, va être remplacée par une équation. Histoire de juste pouvoir faire les opérations sans être dérangé par l'inéquation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser tous les x ensemble et les y d'un côté parce que c'est comme ça qu'on a appris à représenter nos fonctions quadratiques. Alors, on va additionner 2x de part et d'autre, moins 3, on additionne 2x et moins 3, voilà, ici. Ce qui fait en sorte qu'on obtient, je vais me permettre, donc, 2x carré plus 4x moins 6 et y de ce côté-là, qui est temporairement égal, mais en réalité, souvenons-nous qu'il est y est plus grand ou égal à ce qu'on vient de retrouver là. D'accord? On aurait pu faire toutes nos opérations avec l'inégalité. Ça aurait fait la même chose. Okay? Donc, c'est juste plus facile. Donc, n'oublions pas qu'en réalité, c'est plus grand ou égal. C'est juste plus facile parce que là, on va aller représenter non pas la droite frontière, mais cette fois-ci, la parabole frontière. La parabole, c'est le nom de la courbe. Alors là, ça va nous demander de nous rappeler nos notions qu'on a apprises antérieurement, c'est-à-dire... voyons comment est-ce qu'on fait pour une forme générale pour la représenter rapidement. Là, si on est observateur, 2x plus 4x moins 6, il y a moyen de factoriser ça. Ça se factorise aisément. On trouve la façon la plus rapide. Okay? Donc déjà, on a de l'information. Je vous rappelle que ça ici, c'est que l'ordonnée à l'origine, si ça c'est une fonction, ici, ça serait la fonction, l'ordonnée à l'origine de la fonction donnerait moins 6. On s'attend à ça. On s'attend à ce que
notre courbe nous passe par moins 6, la parabole. Mais on est capable de factoriser, comme je vous disais. Donc, si on prend 2x carré plus 4x moins 6, premièrement, on s'aperçoit que c'est pair, alors on peut diviser par 2. Donc, on va faire une simple mise en évidence. Il resterait x carré plus 2x moins 3. Et là, ben ça, c'est très facile à factoriser. Ce n'est pas toujours le cas, sinon on va aller la mettre en canonique. Alors ça, on obtient x moins 1 par x plus 3. Il faut prendre le temps qu'il faut pour faire une somme produit, là, pour pouvoir la factoriser. Ça nous apprend à quoi? Ça nous apprend que les zéros de cette fonction quadratique seraient x égale à 1 et x égale moins 3. Ce serait nos deux zéros. Alors, on a 3 points, c'est très utile ça. Donc, on peut aller représenter ça rapido. Alors, je suis allé placer ici mon échelle 2 et 2. Alors, je peux dire qu'au point 1, j'aurai un 0. J'en ai un autre au point moins 3, donc à moins 3. Voilà mes deux zéros. J'ai quoi comme information aussi? J'ai que l'ordonnée à l'origine est de moins 6. Alors, 2, 4, 6. Pardon, moins 6. Voilà. Je sais que ça passe par là. J'ai déjà cette information-là. On sait aussi que vu que c'est une fonction quadratique, alors qu'une parabole, c'est symétrique. Alors, l'axe de symétrie est situé en plein milieu entre les zéros. Alors, on serait capable d'aller trouver le sommet. Pour trouver le sommet, il suffit de poser. Bien, ici, on s'aperçoit que l'axe de symétrie, c'est moins 1. On pourrait prendre moins 1 et aller le substituer dans notre équation pour voir ce que ça donne. Alors, on peut le remplacer, mettons ici, moins 1 et moins 1. Ça nous donnerait quoi si on faisait ça? Ça nous donnerait 2. Donc, ici, moins 1, ça fait moins 2. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Alors, moins 2 fois 2, me donne moins 4 fois 2, moins 8. Fait qu'on sait qu'à moins 8, on aurait notre sommet. Voilà. Fait qu'on a obtenu cette information-là. On serait capable de représenter maintenant notre parabole frontière. C'est là que c'est important de revenir à ce qu'on... Là, on s'apprête à la dessiner. Là. On sait qu'elle a cette forme-là. Là, c'est important de revenir à une équation. C'était plus grand ou égal. Donc, c'est une équation qui n'est pas une équation stricte. On dit qu'elle est large. Ça veut dire qu'on regarde aussi la courbe frontière. On va la tracer en plein. Alors, on fait de notre mieux pour tracer notre frontière. Voilà, notre parabole. Bon, c'est pas super grave que ce soit pas hyper précis. L'important, c'est d'avoir une idée de corollaire notre région solution. Bon. Ce qui nous amène maintenant au deuxième point. C'est une région solution. Je vous rappelle donc que soit que ce sera l'intérieur de la parabole, qui va être une région infinie aussi, ou l'extérieur de la parabole. Alors, c'est encore ce qu'on pourrait appeler un demi-plan. La moitié des points est à l'intérieur, c'est-à-dire l'infini, puis l'autre moitié à l'extérieur, c'est-à-dire l'infini. La moitié de l'infini, c'est l'infini. Alors, ça fonctionne encore. Alors, je ramène donc à ce qu'on doit faire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on assure à l'intérieur ou à l'extérieur? Je vous suggère encore la méthode du point test, ce qu'on va faire à l'instant. Alors, point test, puis encore une fois, vous pouvez prendre le point que vous voulez. Mais le point qui est de loin le plus facile à calculer, c'est l'origine. Pourvu que l'origine ne fasse pas partie de la frontière. Alors, je vous suggère 0, 0. Et là, on va aller tester quoi? On va aller tester notre inéquation de départ ou celle modifiée. C'est comme vous voulez. Je pourrais tester cette inéquation-là ou celle-ci qui maintenant est rendue plus simple, pourvu que je prenne l'inégalité avec. Alors, moi, je vais tester celle-là. Alors, 2x carré plus 4x moins 6 plus petit ou égal à y, ou y plus grand ou égal, c'est selon. Et puis maintenant, on remplace x par 0 et y aussi. Ce qui nous donne 2 fois 0 au carré, plus 4 fois 0, moins 6. Est-ce que c'est plus petit ou égal à y? Donc, on se pose la question, est-ce que c'est plus petit? Alors, à gauche, on a moins 6, parce que 2 fois 0 au carré, ça fait 0, plus 4 fois 0, ça fait encore 0. Donc, moins 6, est-ce que c'est plus petit ou égal à 0? La réponse, oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point 0, 0, il appartient à la région solution. Alors, il faut s'arranger pour assurer une région où 0, 0 appartient. 0, 0, on le voit, il est là. Ça veut donc dire qu'on va assurer à l'intérieur de la parabole. Ce que je suis en train de faire. Alors voilà, ma région solution correspondant à cette inéquation de départ que nous avions. Prochaine étape, comment on fait maintenant lorsque la région solution est déjà tracée pour aller déterminer c'est quoi l'inéquation associée? Bon, dans cette dernière partie, j'ai décidé de produire des deux exemples dans le même graphique, histoire de sauver un peu d'espace. Alors, on a ici une région parabolique et on a donc qui était aussi un demi-plan, mais de forme parabolique, puis ici on a un demi-plan linéaire. Voilà. Fait qu'en premier exemple, on va aller déterminer la région. Mettons, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler R1. Puis ici, je vais l'appeler R2 pour ça. Alors, travaillons premier exemple sur la région R1. Alors, on a une droite et on s'aperçoit que la droite, elle est en trait plein, ce qui veut dire qu'on va avoir une inégalité large, donc plus petit ou plus grand ou égal. Donc, l'égal est intégré. On va aller déterminer nos valeurs importantes. On s'aperçoit ici, il y a plusieurs façons de le travailler, mais on s'aperçoit qu'on a des coordonnées à l'origine qui sont faciles à déterminer. Alors, on peut se servir de ça. Lui, je vais choisir de le travailler en forme fonctionnelle. Alors, c'est facile ici de voir, premièrement, que l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Puis ensuite de ça, on a un delta Y qui vaut moins 2. Et on a un delta X qui vaut 3. Donc, déjà avec ça, la droite frontière serait d'équation Y égale moins 2 tiers X plus 2 parce que l'ordonnée à l'origine, c'est 2. C'est très simple à faire, donc pourquoi se casser la tête? Alors, voilà pour ça, je vais effacer ça. Et ça, c'est la région, c'est la droite. Là, maintenant, nous, on désire déterminer l'inégalité, l'inéquation associée à la région solution, qui est ici. C'est le même principe que tout à l'heure, à l'inverse, si vous voulez. Je me choisis un point que je suis certain qu'il est dans la région et je le teste. Bon, je prends 0, 0 depuis toujours parce que c'est de loin le plus facile, mais je vais vous montrer que ça fonctionne très bien avec n'importe quel autre point. Prenez un point facile à calculer. Mettons que je prends le point 1, 1. Il est là, là. Alors, 1, 1, il appartient à ma région solution. On sait ça. Alors, 1, 1 appartient à la région R1. OK, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider de l'inégalité qui va permettre que le point 1, 1 donne une inégalité vraie. Alors, je dois choisir, moi, est-ce que ce sera plus petit ou plus grand ou égal? Plus petit ou plus grand ou égal? C'est ça ma question que je me pose ici. Bon, bien pour ça, je vais aller substituer x par 1, y par 1, puis moi, je veux que ça soit vrai. Alors, parce que 1, 1 appartient. Moins 2 tiers fois 1 plus 2. Alors, moins 2 tiers fois 1, ça donne moins 2 tiers. Moins 2 tiers plus 2, ça va donner 1 et 1 tiers, c'est-à-dire 4 tiers. Alors, 4 tiers comparé à 1, il est clairement plus grand. Alors, ça veut dire que c'était plus grand dès le départ. Ce qui fait en sorte que, quand ce sera le temps de choisir lequel entre les deux, moi, je vais prendre celui qui rend ça vrai. Alors, c'est plus grand ou égal. Donc, c'est celui-là que je vais conserver. Donc, mon inéquation correspondant à la région verte, je vais l'écrire en vert. Tiens, voilà. Je vais dire que c'est Y et voilà, plus petit ou égal à moins 2 tiers X plus 2. Et là, si j'en doute, je peux le vérifier avec un autre point. Mettons que je veux valider. Je pourrais très bien prendre le point 0, 0 ou n'importe quel autre point. Je m'apercevrais que c'est vrai. Donc, cette inégalité-là, elle est vraie. Voilà pour le premier exemple. Et maintenant, pour le deuxième exemple, alors cette fois-ci, ça sera plus long, bien sûr, parce que là, on a affaire à une région parabolique. Il faut déterminer d'abord et avant tout l'équation associée à la frontière de ma région.
Alors, on a le sommet qui nous est fourni comme information et on a un point. Alors, le sommet, ça nous indique que c'est mieux de travailler avec la forme canonique. Alors, imaginons que j'appelle ça, cette équation-là, y égale, donc ax moins h au carré plus k. Mon sommet qui m'est donné, c'est le point 3 moins 5. Et le point, il y a un point qui a été ajouté. Ensuite de ça, appelons-le P, le point 4 moins 3. Bon, d'abord et avant tout, on remplace H par 3 et K par moins 5. Ensuite de ça, on remplace le point 4 moins 3, donc X vaut 4 et Y vaut moins 3. Ce qui va nous permettre d'aller déterminer le paramètre A. Voilà, c'est un rappel, hein, ça peut faire longtemps. Alors, moins 3 égale A fois 4 moins 3, c'est-à-dire 1 au carré 1, moins 5. Donc, moins 3 égale A moins 5. Ce qui veut dire plus 5 plus 5, A vaut 2. Alors, ma courbe frontière serait Y égale 2x moins 3 au carré moins 5. Par contre, moi, ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche la région solution, R2. Alors là, on s'aperçoit que la courbe frontière, elle est en pointillé. Alors, elle n'est pas solution. Donc, je vais avoir un choix à faire entre plus petit ou plus grand. Alors, je vais avoir Y d'un côté, 2x moins 3 au carré, moins 5 de l'autre. Alors, à nouveau, je me prends un point dont je sais qu'il appartient. Alors, je vais y aller avec... cette fois-ci, je vais l'écrire en orange. Voilà. Je peux me prendre un point que je sais qui appartient, puis un point facile à calculer. Par exemple, je pourrais prendre ce point-là, le point 3, 0. Mais on peut aussi déterminer qu'on prend tout le temps 0, 0, puis on s'organise. C'est-à-dire que si je prends 0, 0 dans cet exemple, bien, je vois que 0, 0 n'appartient pas. Alors, je vais vouloir avoir quelque chose de faux. Okay? Ça, c'est une façon de travailler. C'est beaucoup plus facile comme ça. Mais si on veut tout le temps que ça fonctionne, on prend un point qui est dans région solution. Je vais vous montrer les deux exemples. D'accord? Donc, si je prends un point, je prends le point 3, 0. Le point 3, 0, bien, je vous le dis, 3, 0, il appartient à la région. Donc, mon inégalité doit être vraie. Alors, je veux faire ça. Fait que je vais prendre le point x vaut 3 et y vaut 0. Et je vais faire le calcul pour vérifier. Je vais faire la comparaison. Alors, 2 fois 3 moins 3 au carré moins 5. 0 d'un côté. Alors, 3 moins 3, ça fait 0. Fois 2, ça fait 0. Donc, moins 5, comparé à 0, c'est bien évident que 0 est plus grand. Ce qui veut donc dire que c'est celui-là qui serait la bonne solution. Alors, tout de suite, j'ai déjà déterminé là, que pour la région R1, ça serait Y est plus grand que 2x moins 3 au carré moins 5. Je peux le valider avec n'importe quel autre point. Je peux prendre n'importe lequel point pour y arriver. Mettons, je pourrais prendre ce point-là, je le substitue dedans, puis je vérifie que c'est bel et bien vrai. Alors, voilà pour la première façon. La deuxième façon, je vous le dis, c'est je prends tout le temps 0, 0. Et puis, moi, je sais que 0, 0 n'appartiendra pas. Fait que je veux que ça soit le contraire de la bonne réponse. Ça peut mêler des gens. Il y en a par contre qui apprécient ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, dans ce cas-là, on remplace 0 d'un côté pour le y, 2 fois 0 moins 3 au carré moins 5. Alors, on aurait 0 moins 3 ici qui donnerait 3, moins 3 au carré 9, fois 2, 18, moins 5, ça donnerait 13. 13 par rapport à 0, c'est clair que 13 est plus grand. Mais moi, je veux le contraire. Fait que je vais donc prendre le contraire, c'est-à-dire celui-là. Et c'est précisément ça que nous avons ici. Alors, allez-y de la façon qui vous plaît le plus. Alors, un point toujours dans la région solution, ou 0, 0, puis vous allez interpréter selon le cas s'il appartient ou pas à la région. Alors, voilà pour cette capsule vidéo. Ça se conclut là-dessus. On a vu deux choses. Premièrement, comment partir d'une inéquation et aller tracer le graphique correspondant. Et deuxièmement, comment on part d'un graphique illustrant des régions et être capable d'aller
déterminer l'inéquation associée.